L'Iran fabrique beaucoup de drones. Il fabrique des drones très efficaces. Ils sont très efficaces dans certains domaines. Mais l'Iran figure en bonne place sur ma liste de choses à surveiller. Et comme vous le savez probablement, j'ai envoyé une lettre tout récemment et j'ai dit, vous allez devoir prendre une décision d'une manière ou d'une autre et nous allons devoir soit parler, soit régler le problème, où de très mauvaises choses vont arriver à l'Iran. Et je ne veux pas que cela se produise. Arrêtons-nous là, hein. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des actes. Et là, toute la puissance militaire américaine est en train de prendre position. Regardez cette île de Diego Garcia. Et notre chef d'édition, Aurélien Hamel, me taquinait parce que je ne sais pas, toujours pas où est Diego Garcia. Enfin, maintenant, j'ai commencé à apprendre un petit peu, mais en réalité, vous, les militaires, vous connaissez très bien ça, hein. C'est un point central pour la puissance américaine. Et c'est un point d'appui qu'il va utiliser. Voilà. Et puis alors qu'il est parfaitement bien situé par rapport aux objectifs qu'il pourrait avoir. Et donc là, sont massés des bombardiers stratégiques, en fait, qui peuvent. Alors les bombardiers stratégiques, faut le savoir, ils peuvent quasiment quitter les États-Unis et traverser la moitié du monde. Ils ont une autonomie absolument considérable. Mais là, effectivement, sur la base de Diego Garcia, il semble s'amasser un certain nombre de bombardiers stratégiques qui tendraient à prouver qu'ils, en tout cas, prépare, planifie. Est-ce qu'il y aura la décision? On n'en sait rien, mais qu'il prépare, planifie quelque chose. Expliquez-nous, parce que l'intéressant, c'est qu'ils n'utilisent pas les nombreuses bases. Les Américains n'utilisent pas les nombreuses bases qui sont sur la rive occidentale du Golfe Persique, c'est-à-dire dans les pétromonarchies. Vous avez des bases aux Émirats, vous avez une très grande base, 2 grandes bases au Qatar, etc. Pourquoi ils n'utilisent pas ces bases pour faire atterrir leurs bombardiers? Parce qu'ils ne veulent pas effectivement, et sans doute les pétromonarchies du Golfe leur ont demandé de ne pas mettre leurs bombardiers là, parce qu'ils ne veulent pas évidemment ces pétromonarchies du Golfe être entraînées. C'est très intéressant ce que vous dites, Renaud, là. On comprend là, la carte est parlante que, en réalité, ça leur évite de survoler quiconque. Tout à fait. Ils vont survoler l'océan. Et ensuite, cette base, elle est quand même relativement au sud. Elle est isolée. Vous voyez bien, au milieu, c'est une île, au milieu de la mer, et donc elle est quand même à l'abri des coups, bien plus que les bases qui se situent au Moyen-Orient. La distance est colossale. Combien de temps faut-il à un bombardier? Moi, je sais pas. En gros, quoi. 1800 km entre Diego Garcia et l'Iran, donc 1800 km, 2 heures. Moi, je dirais plus que 1800 km. C'est une immense. Alors, je me suis posé sur cette base. Non, c'est à mon avis, appareil commercial qui a eu un problème moteur. C'est 1800 nautiques, c'est pas 1800 km. Ah, d'accord. C'est pas pareil, hein. 1800 1000 nautiques, hein. Expliquez-moi bien. 3000 Expliquez-nous bien. Ça veut dire que là, dans la minute qui suit, s'il le veut, Donald Trump peut donner l'ordre de bombardier. Les bombardiers sont déjà prêts. Alors, il y a les bombardiers, et puis il faut pas oublier qu'il y a les flottes. Il y a les flottes en Méditerranée qui ont une belle élongation aussi, et puis il y a la flotte aussi du côté du détroit d'Ormuz, hein, donc et il y a aussi des tas de bases. Mais là, ce sont des bombardiers qui sont faits vraiment pour ça. Et donc ils sont à l'écart, ils sont à l'abri des coups, hein, donc eux, ils sont véritablement faits pour les frappes stratégiques. Et dans ce type de frappes stratégiques, il y a effectivement peut-être bombarder les sites nucléaires ou à destination nucléaire iraniens. Béatrice Hadès. Oui, justement, j'ai une question. Les sites nucléaires, ils sont quand même enfouis dans des montagnes. Bien sûr. Ils n'ont pas, à part si ça envoie une bombe atomique, ils n'ont pas le moyen de rentrer. Alors ils ont des bombes qui peuvent aller à 30-40 mètres sous le sol, mais de toute manière, moi je l'ai toujours dit, ils n'ont pas les moyens de rayer le programme nucléaire. Aujourd'hui, c'est trop tard. Alors ils peuvent le faire du mal, ils peuvent le retarder de quelques années, de plusieurs années, peut-être 5-10 ans, c'est possible. Mais de là à l'éradiquer, je crois que c'est impossible. Ils peuvent quand même pénétrer assez en profondeur dans le site d'enrichissement de Natanz, qui est très connu parce qu'il est très enfoui, mais il est très connu aussi parce que il est sous les caméras de l'AIEA, parce que parce que les Iraniens jouent le jeu de la non-prolifération nucléaire encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Les caméras sont toujours, et donc ils ont des bombes. Vous vous souvenez du bombardement du QG de Nasrallah. Nasrallah pensait qu'il était inatteignable, et ben la bombe est allée l'atteindre. Ils sont plus enterrés, hein. Mais ils ont des bombes, ils sont capables de faire. Ils leur font des dégâts, c'est sûr. J'ai une question. Mais de là à éradiquer, ça risque de les conforter dans l'idée d'aller beaucoup plus loin. Et puis, je rappelle que il y a une guerre américaine, ils iront tout de suite. Il y a un autre détail technique, c'est que les architectes iraniens, en fait, ont bâti les sites en millefeuille, c'est-à-dire que la bombe à perforation qui va toucher en fait la première partie, tout va s'effondrer en cascade, et donc va bloquer l'accès d'une seconde ou d'une troisième frappe.
Donc il est très fort, Vincent. Là, c'est vraiment le. Non, mais ce sont les Israéliens qui ont repéré ça. Ouais, donc en fait, les architectes iraniens sont très forts. En fait. Parce qu'en fait, il y a une première frappe de perforation pour entamer déjà l'enceinte, la structure, et ensuite 2, 3, c'est ce qu'ils ont fait avec Nasrallah d'ailleurs. Il y a eu un tapis de bombes à perforation qui ont frappé le bunker, et donc les architectes iraniens ont fabriqué en fait un espèce de millefeuille, et tout s'effondrerait et empêcherait en fait les perforations supplémentaires.